Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à mon compte. Merci infiniment de m'aider à développer cette petite chaîne toute nouvelle. Merci à vous pour vos gentils messages. Merci à tous ceux qui ont participé au tirage au sort. N'oubliez pas que cette participation n'est pas terminée. Vous avez encore jusqu'à dimanche pour participer. Laissez un petit commentaire pour gagner 1 heure de guidance personnelle avec moi. Laissez un petit commentaire sous le tirage de la semaine du 10 au 16 février. N'hésitez pas à vous abonner. Merci, merci de m'aider à vraiment évoluer. Merci d'être là. Merci d'apprécier ma façon de faire, ma façon d'être. Merci d'apprécier ma positivité. Merci d'apprécier mes rires quelquefois bizarres, je reconnais, qui peuvent paraître idiots, je reconnais, mais qui font que je suis tout simplement moi. N'hésitez pas à aller voir les posts que j'ai mis sur la partie post. Il y a des posts sur les chakras. J'ai également fait un post sur les bracelets que je crée. Alors là, j'ai créé 2 bracelets qui aident à travailler sur les dépendances. Donc, sur les dépendances à la nourriture, à l'alcool, au tabac, dépendance affective aussi, sur toutes les dépendances. C'est un bracelet spécial plexus solaire. Et puis j'ai également fait un bracelet pour les chakras racines, pour bien se mettre dans l'instant présent, pour rester déterminé et fort. Voilà. Après, je peux également faire des bracelets personnalisés, peu importe. Voilà, vous pouvez me joindre. J'ai mis le lien sous le post. Voilà. Merci encore. Alors, nous partons pour une guidance à l'occasion de cette pleine lune d'aujourd'hui, le 12 février, le mercredi 12 février, qui aura lieu à 14h53. Pour ceux qui ont des pierres, des pendules, n'oubliez pas de les sortir cette nuit pour la pleine lune pour les recharger. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et en avant pour ce message. Alors, je vais tirer une carte de cet oracle qui n'a pas de nom. Oui, qui n'a pas de nom, mais que j'aime bien. Eh bien oui, on vous demande de vous connecter à vous-même, aux énergies aussi de la pleine lune. Hein. Connectez-vous. Soyez en introspection. Connectez-vous à vous-même. Faites des choses qui vous font plaisir. Pensez à vous. Vraiment, faites-vous passer en priorité. Au moins, je sais que c'est pas toujours évident, mais au moins 1 heure ce soir. Et au moins 1 heure. Écoutez quelque chose qui vous fait plaisir. Écoutez-moi si vous le voulez. Mais voilà, écoutez, faites quelque chose rien que pour vous aujourd'hui. Connectez-vous à vous-même. Et on va vous demander d'ouvrir votre chakra de la gorge. Aussi, travailler sur votre chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, oui, 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 il faut savoir dire non. Oui, il faut savoir dire stop. Mais oui aussi, il faut savoir dire merci. Merci à la vie. Soyez toujours dans la reconnaissance. Dites les choses bien et les choses que vous n'aimez pas. Ça va dans les deux sens. Il n'y a pas de trou dans l'univers. C'est un vase communicant. On enlève le négatif, mais on remet le positif. Tout le temps, dans les soins, c'est comme ça également. On enlève le négatif et on remet du positif. Il ne faut pas laisser de trou. Voilà, pas de faille. Pas de faille. Donc, sachez dire non, mais sachez dire oui aussi. Vraiment, connectez-vous à vos intuitions. Aussi, n'ayez pas peur de vous écouter. Allez, alors, je vous présente tout de suite les cartes, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Donc, on travaille. Je travaille avec l'oracle des météores, l'oracle des miroirs, le tarot Villeneuve, que j'aime beaucoup. Ça, ce sera pour le général. Et on partira ensuite pour le sentimental. Donc, on va travailler avec l'améthyste Love, le Light Years Tarot,
et le Power of Love, que j'aime beaucoup aussi. Et puis en synthèse, nous finirons avec l'oracle des réponses divines, le petit oracle des réponses divines que j'adore, qui parle extrêmement bien. Alors, quelles sont les énergies de cette pleine lune? N'oubliez pas que c'est la pleine lune en Lion, qu'il faut que vous preniez conscience de qui vous êtes, de travailler votre rayonnement, votre amour de vous. Le Lion est quelqu'un de fort, qui n'a pas peur, qui s'aime. N'ayez pas peur de vous aimer. On nous a appris que nous aimer, c'était de la prétention. C'est totalement faux. On nous a appris que se faire passer en priorité, c'était de l'égoïsme. C'est totalement faux. Il faut déconstruire toutes ces croyances qui nous limitent, qui nous empêchent d'aller de l'avant et de faire des choses pour nous faire plaisir, pour se faire plaisir à soi-même. C'est très très important. Sachez vous faire plaisir aussi également à vous-même. Évidemment, je ne dis pas de mettre vos enfants, votre famille de côté, mais pensez à vous. On nous parle de la famille, justement. Donc, on ne met pas la famille de côté, non, mais on pense à soi quand même. La famille fait partie de vous. La famille va être importante. Va être importante. On vous dit que quelqu'un aussi qui fait partie de votre famille d'âme, votre famille réelle, va vous envoyer un message. Quelqu'un qui fait partie de votre passé, qui a lien avec vous dans votre passé. Qui a un lien avec vous dans votre passé. Alors, conscient ou inconscient, hein, peut-être un lien de vie antérieure ou vraiment un vrai lien. Hein. Là, le trimestre en cours, je vois plus l'ouverture. Voyez, ouvrez-vous aux éléments. Ouvrez-vous, c'est le moment. On est en pleine lune. Ouvrez-vous aux éléments. Ouvrez votre... Connectez-vous à vous-même. C'est très important de se connecter à soi-même. On oublie cette tristesse, on laisse cette tristesse de côté. Ce que j'entends aussi là, c'est il faut que vous compreniez pourquoi pourquoi certaines choses vous font souffrir. Hein. C'est le moment de travailler. Hein. Il y a un message qui doit arriver vers vous, qui va vous demander de faire un choix. De faire un choix. Avec quelqu'un du passé, il y a eu des disputes. Avec une personne du passé, il a eu des disputes. Voilà, il est temps de vous ancrer. Hein. Vous avez besoin d'ancrage. Hein. Vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'être dans le présent. D'être dans l'instant présent. De laisser le passé de côté. Hein. Vraiment, de laisser votre passé de côté, d'ouvrir votre cœur. Alors, quelqu'un de votre famille hein, ou de vos proches a pu vous rendre triste. Cette personne va vous envoyer un message. Vous allez avoir un choix à faire. Hein. Avec cette personne, il y a eu énormément de disputes. Et on vous dit qu'il est temps. Il est temps de vous ancrer, de revenir à la réalité, de vivre l'instant présent, de ne pas rester dans le passé. Ne restez pas dans le passé, ne restez pas dans les querelles du passé. Comprenez, apprenez. Allez, on continue. Donc ça peut être très bien familial. Donc quelqu'un de votre famille hein, peut revenir vers vous. Quelqu'un avec qui vous étiez en froid. On vous demande de vous ouvrir, de ne pas rester dans les rancœurs du passé. Dites les choses. Dites à cette personne ce qui ne vous a pas plu. N'ayez pas peur de vous affirmer. Vraiment, n'ayez pas peur de vous affirmer. Il y aura beaucoup de communication avec cette personne. Une personne qui a fait partie... qui peut être de votre famille, vraiment la famille de sang, ou ah oui, on parle encore de famille. Hein. On nous parle encore de famille, hein. Mais aussi une famille d'âme, quelqu'un qui fait partie de vos amis, mais que vous considérez comme un membre de votre famille. Hein.
Donc pour moi, là, on parle vraiment de quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, pas d'une vie antérieure, hein, que vous connaissez déjà. Quelqu'un que vous connaissez déjà, qui peut faire partie de votre famille, de vos amis, famille d'âme, peu importe, avec qui il y a une dispute, vous étiez en froid, vous êtes éloigné. Cette personne va revenir vers vous, vous aurez un choix à faire. C'est une personne avec laquelle il y a eu beaucoup de disputes et on vous demande de vous ancrer, de penser au présent. Encore une fois, hein, on libère la parole. On va discuter avec cette personne. On accepte de discuter avec cette personne. On accepte de discuter avec cette personne avec laquelle on s'est disputé et on se réconcilie. Allez, on se réconcilie avec le passé. On se réconcilie avec le passé. On se réconcilie avec le passé. Ça peut être aussi quelqu'un qui faisait partie de vos amis et avec qui vous êtes brouillés, avec qui il y a eu des disputes. Allez. Le lion aussi nous demande d'être fort, de savoir prendre des décisions, hein. Mais sans vous oublier. Ne faites pas passer les autres avant vous. Mais écoutez, soyez dans l'ouverture. Donc, on vous demande de partir sur un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ, hein. Alors, nouveau départ, ça peut être avec cette personne, hein, en incluant cette personne ou en la laissant. Chacun verra les choses à sa façon, suivant, mais communiquer. Vous pouvez très bien décider d'écouter quelqu'un qui fait partie de votre famille ou de vos amis ou de votre famille d'âme. Pour certains, ce sera un ex-partenaire. On vous demande de l'écouter, vraiment d'être dans l'instant présent, d'écouter cette personne, de discuter, d'échanger et un nouveau départ. Nouveau départ, alors soit avec cette personne ou soit un nouveau départ en disant, mais voilà, on a mis les choses au point, on s'est expliqué, cette situation ne me convient pas, ne te convient pas, voilà, il n'y a pas possibilité de réconciliation, on passe à autre chose. C'est possible également, hein. On vous demande de vous élever par rapport à cette personne qui vous a apporté la tristesse. Vraiment, c'est quelqu'un avec qui vous étiez en froid. On vous demande de vous élever, de voir les choses d'une façon différente. Là, le voyage, ça m'indique plus de voir les choses. Vous voyez, cette personne a ce comment voir là, à l'instant, c'est cette image je sais pas, de longue vue. Regardez les choses d'une façon différente. On vous dit, regardez les choses d'une façon différente. On voit aussi l'image de, voyez, du temps. Du temps. C'est quelqu'un avec qui vous étiez fâché depuis un moment, hein. Mais voilà, prenez de la distance. Ne restez pas dans la rancœur. Il ne faut surtout pas rester dans la rancœur. Car quand vous restez dans la rancœur avec une personne, vous bloquez vos énergies, les bonnes énergies. Vous bloquez les bonnes énergies. Alors, ne pas rester dans la rancœur, ça ne veut pas dire oublier ce que cette personne vous a fait et dire, bah, ce n'est pas grave, j'ai trop de cartes, hein, je ne les prends pas. C'est pas ça, hein. Ça peut être, voilà, je pardonne ce que tu m'as fait, je n'oublie pas ce que tu m'as fait vraiment à compter, ça m'a fait mal, ça m'a fait, voilà, ceci, cela. Mais voilà, ça ne m'appartient plus, je ne vis plus avec ça. Je te laisse à tes responsabilités, voilà, avec ton karma. Allez. C'est un choix que vous allez avoir à faire, hein. Est-ce que vous continuez, est-ce que vous reprenez cette personne dans votre vie ou est-ce que vous partez, voilà, vous laissez cette personne de côté. Chacun prendra une décision différente. À vous de voir, hein, ce que vous pouvez supporter ou pas, hein. Surtout, hein. Allez, je ne veux plus, ça y est. On vous demande de vous projeter, hein, d'écouter et d'être à l'écoute. Là, j'entends, vous voyez, là, je vois la lune encore, hein, vraiment. Soyez à l'écoute de vous. Alors, les effets de la lune peuvent durer toute la semaine, hein. C'est aujourd'hui, ça peut durer jusqu'à la fin de la semaine, hein. Ça a pu commencer même déjà des dimanches, hein. Ce sont des effets qui durent pas une journée. La pleine lune est à son apogée aujourd'hui, mais les effets de la pleine lune se font ressentir déjà avant et après, hein. Ça reste un moment, hein. Allez. Donc, on vous dit qu'il va falloir être capable aussi d'écouter l'autre, de le regarder, de vous interroger aussi sur vous-même. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas des torts?
Est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas mal agi? Je ne voilà, c'est une question, hein, c'est vraiment pas, je connais pas vos histoires, chacun verra, les choses à sa façon, hein. Donc voilà, sur les disputes, on vous demande de retrouver, voilà, la tranquillité, de pardonner, hein, d'être dans le pardon et pardonnez-vous aussi à vous-même. Arrêtez de vous faire mal au ventre avec cette histoire. Il faut que quand vous pensiez à cette histoire, ça ne vous fasse plus mal, ça ne vous fasse plus rien. Et voilà, il va falloir vous ancrer à la victoire, hein. Vous allez vraiment, vous allez prendre un nouveau départ et ce nouveau départ sera bon. Quoi que vous choisissiez, quel que soit le choix, quel que soit le choix que vous prendrez, la direction que vous prendrez, il faut la prendre en votre âme et conscience. Écoutez-vous, discutez, échangez avec cette personne. Soyez apaisés, ne soyez pas dans la rancœur ni la colère, quelle que soit la décision que vous prendrez. Ça va vous amener vers un nouvel départ et vers la victoire, vraiment. Chaque histoire est différente. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Il ne peut évidemment pas parler à tout le monde. N'oubliez pas, c'est pareil, que les énergies ne sont pas fixées à un seul moment, sont fluides. Donc tout ça ne peut pas arriver à tout le monde et surtout encore moins en même temps. N'oubliez pas également qu'il faut travailler sur vos traumas, travailler sur tous vos chakras. N'oubliez pas que je suis aussi praticienne en soins énergétiques, que je peux vous aider pour essayer de guérir, d'améliorer certaines choses chez vous, certaines blessures, ce qui vous bloque aussi également. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnelle. Donc cette histoire, ça parle pas encore de travail. Ça fait 2 tirages que je fais où vraiment ça ne parle pas de travail. Donc ça peut parler soit en amour, mais ça peut aussi parler vraiment en familial ou en amitié, hein, n'oubliez pas, hein. Alors, une bonne nouvelle arrive à vous, quelque chose qui va vraiment remettre du peps dans votre vie. On vous demande de travailler aussi sur votre chakra du plexus solaire, hein, d'être rayonnant, de rayonner. Une bonne nouvelle qui va vous mettre en joie arrive, hein. Ça a été compliqué, vous êtes sorti d'une situation où vous êtes senti un peu attaqué, un peu, voilà, hein, qui n'était pas agréable, voilà. Et vous avez repris le cap, hein, on vous demande de reprendre votre ancrage encore, hein. Regardez, c'est vert et vert, hein. C'est vraiment, ça me fait penser à ça. La reine de denier est une personne, homme ou femme, hein, on ne genre pas ici, est une personne ancrée, est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait là où elle veut aller, qui sait ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. On vous demande d'être cette personne, de savoir prendre des décisions, de savoir vraiment vous prioriser aussi, hein. Vraiment, il faut vraiment apprendre, hein, et de savoir prendre des décisions. C'est pareil, hein. Ce trimestre-là, et pendant ce mouvement de lune, surtout, là, j'entends, pendant ce mouvement de lune, on vous demande de partir vers un nouveau départ, hein, de prendre une décision, de trancher. Soit de vous rester, soit de vous partez, soit de vous réconcilier, soit de vous oublier. Mais vous ne vivez pas dans la rancœur, hein. Ne vivez pas dans la rancœur. Ça, il faut arrêter, vraiment. Vous pouvez aussi avoir, pour certains, qui ont du mal à parler, à dire ce qu'ils ressentent, souvent un chat dans la gorge. Vous pouvez souvent ressentir une gêne dans la gorge ou avoir souvent des angines ou voilà, avoir une gêne dans la gorge. Vous sentez que ça gêne, vous faites toujours ça, c'est possible. Si ça vous arrive, travaillez bien sur votre chakra de la gorge, hein. C'est très, très important de le débloquer. On peut dire les choses aussi qu'on ne veut pas gentiment. On n'est pas obligé d'être dans l'agressivité, hein. Ne croyez pas que dire non, c'est agressif. Un enfant qui va mettre sa main sur une flamme, voilà, vous allez lui dire non. Est-ce que c'est mal? Non. Au contraire, c'est bien, il faut lui dire non. C'est important. C'est important, c'est pour son bien aussi.
Voilà, vous voyez, dire non, ce n'est pas négatif, hein. Dire non, c'est s'affirmer et c'est peut être pour le bien de l'autre aussi également. Là, pour l'instant, vous jonglez, vous ne savez pas trop, hein, on vous demande de vous élever. Il y a une nouvelle qui arrive à vous, qui va vous laisser perplexe. Si cette personne revient, vous allez, ça va vous surprendre et en même temps, ça va vous faire plaisir. Et en même temps, vous ne saurez pas trop quoi faire. Est-ce que j'accepte le contact? Est-ce que je ne l'accepte pas, hein? On vous dit que vous êtes enfui avec cette personne d'une relation assez compliquée, hein, ou assez compliquée, et que là, vous avez retrouvé l'harmonie. On vous demande de retrouver aussi l'harmonie, d'être apaisé dans cette relation. Vous voyez, peut-être qu'il y avait une personne aussi en trop dans cette relation. Peut-être que quelqu'un est venu mettre son grain de sel qui a fait que vous êtes séparés. Mais on vous demande, voilà, d'apprendre à pardonner et à passer à autre chose. Soit que cette personne, je me répète, continue à faire partie de votre vie, ou soit, voilà, vous décidez de partir, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son, je ne sais plus, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Eh ben oui, chacun son destin. Allez, on n'a pas peur. On s'affirme. La reine de bâton s'affirme. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur d'aller au combat. Elle n'a pas peur de paraître. Voyez là, ce qu'on m'envoie là, c'est vraiment. Elle se moque de son apparence. Elle se moque. Elle se moque de ce que les gens peuvent penser d'elle. Alors, roi ou reine, hein, reine ou roi, hein, peu importe, homme, femme. Cette personne n'a pas peur de ce qu'on peut penser d'elle. On vous demande d'être cette personne, de retrouver votre tranquillité, de vraiment, de vous ancrer et de vous dire, mais ce que les autres pensent de moi, je m'en moque, ce n'est pas mon problème. Allez, sur la victoire, qu'est-ce qui nous arrive? Sur la victoire, soyez au maximum dans le positif, hein. Ouais, voilà. On vous dit de vous ancrer. Vous allez sortir victorieux ou victorieuse de cette histoire, hein, parce que vous agissez avec sagesse. La papesse agit avec sagesse. On a appris aussi de la vie, hein. Vous voyez, cette papesse a un livre dans les mains. Elle a appris, la vie lui a appris les choses, hein. On sait que quelquefois les choses peuvent paraître difficiles, mais il y a toujours un petit espoir. Voilà, on vous demande d'être dans cette sagesse. Voilà, alors j'espère que ça parlera à certaines personnes. Allez, on continue. Voilà. Alors, vous. Alors là, attendez, je ne sais pas trop comment interpréter là. Là, j'avoue, vous allez être dans la superficialité. Mais pas dans la superficialité, moi, j'entends pas ça comme ça. Ah non, ouais, non, j'entends pas ça comme ça. Du tout, oui. Voilà, merci. On vous demande d'être plus léger. Vous êtes trop sérieux dans votre vie. Vous êtes trop sérieux. On vous demande de vivre avec légèreté, de vous aimer. Pardonnez, aimez-vous, prenez soin de vous. Faites-vous beau, faites-vous belle. Il y a quelqu'un qui va vous attirer, mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Cette rencontre arrive. Vous êtes fait pour vous retrouver. Là, il me semble que nous avons le lien de vie antérieur. Donc, deux solutions. Soit c'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure et que c'est une nouvelle rencontre, mais vous êtes fait pour vous retrouver. Soit c'est un ex ou une ex. Mais vous êtes fait pour vous retrouver. Vous devez vous retrouver. C'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'addiction, hein, vous serez accros l'un à l'autre. Vraiment, là, je sens pas de malsain parce que, voyez, mais il va falloir, attention, garder aussi une part de, comment dire, du temps pour vous. N'hésitez pas, vous allez vivre une relation vraiment très fusionnelle. On vous demande de faire attention.
de prendre du temps pour vous aussi, de ne pas vous oublier, de temps en temps prendre du temps pour vous retrouver vous. Il y aura des projets de vie commune avec cette personne. Hein. Il y aura des projets de vie commune avec cette personne. Il y aura des projets pour le futur. Ce sera une relation qui sera amenée à évoluer. Hein. On vous demande de vous réconcilier avec vous-même ou avec cette personne et de sortir de votre solitude. Voilà. Alors, pour certains, donc je disais, ça peut être un ex ou une ex, hein, ou quelqu'un que vous avez dans une vie, que vous connaissez dans une vie antérieure, mais on vous demande aussi de faire la paix avec vous-même. Hein. Faire la paix avec cette personne, si c'est un ex ou une ex. Attention, un ex ou une ex, pas toxique. Hein. Attention, on ne reprend pas n'importe qui. Et j'insiste sur quelque chose, s'il vous plaît, messieurs, dames, n'attendez pas le retour de la personne. Si cette personne est faite pour revenir, elle reviendra. Vivez votre vie, profitez, sortez, voyez du monde, faites-vous plaisir, pensez à vous. Si une occasion se présente à vous et que cette personne vous plaît, allez-y, ne vous posez pas de questions. Si vraiment cette personne est faite pour vous, elle reviendra dans votre vie. Obligatoirement, on vous la remettra, on vous la représentera. Mais pas quelqu'un qui vous a fait du mal, hein, pas quelqu'un qui vous a fait souffrir, voilà, qui n'en avait rien à faire de vous. Hein. C'est une relation qui n'a pas pu se faire pour diverses raisons extérieures. Pour diverses raisons extérieures. Vous avez appris, et on vous demande aussi de vous sortir de votre solitude et également de prendre du temps pour vous. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Là, j'ai les deux messages. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu être en silence radio. Ça fait longtemps que vous n'avez pas communiqué, vous n'avez pas échangé. Pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation très, 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 très dépendante. Vraiment. Vous avez guéri votre dépendance, vous avez pris le temps de guérir votre dépendance. Vous avez pris votre envol, vous êtes parti vers une autre histoire. Vous vous êtes réconcilié avec vous-même, avec l'amour, avec les gens. Et voilà, vous êtes seul maintenant, mais vous êtes bien dans votre solitude. Hein. Il y a plusieurs messages là. Hein. Allez, on continue. Ah oui, donc j'avais décidé de faire un tirage à 8 cartes hein, aujourd'hui. Oh ben non, il y en a trop, c'est pas parce que j'ai dit 8 qu'il me faut sortir les 8 d'un coup. Non mais, ouais, vous avez repris votre équilibre. Hein. Vous avez repris votre équilibre. Vous êtes sorti d'une relation compliquée. Et vous avez retrouvé votre équilibre. Par contre, faites attention parce que votre équilibre peut être encore, j'entends, instable. Enfin, vite chamboulé. Vous pourriez être chamboulé. Là, c'est ce qu'on me dit. Ce qui n'a aucun rapport avec la carte. Hein. Mais je précise pour les puristes. Ça n'a aucun rapport avec la carte. C'est un message, une canalisation que je reçois. Vous pourriez être chamboulé. Un peu désorienté par ce retour. Hein, ou cette rencontre. Si c'est vraiment... n'oubliez pas qu'il y a une connexion. Hein. Pour certains, vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment fait pour vous, qui doit revenir dans votre vie ou qui doit arriver dans votre vie. Hein. Quelqu'un qui doit revenir ou arriver dans votre vie. Excusez-moi, je crois qu'on frappe à la porte. Voilà, donc quelqu'un pourrait venir frapper à votre porte. C'est quelqu'un qui doit revenir dans votre vie. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui doit revenir dans votre vie. Et qui, ça risque de vous bouleverser un peu, hein, mais en même temps, ça va vraiment vous mettre dans un état, mais alors, ah bah encore, hein, mais punaise, c'est pas possible. Hein. Sur le lien de vie antérieur, sur quelqu'un, l'amitié, vous voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, ou d'une vie antérieure, ou un ex, hein, mais c'est quelqu'un qui a grandi aussi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a grandi, qui a su évoluer, ou vous vous êtes connu quand vous étiez petit ou jeune. Quand vous étiez adolescent, quand vous étiez enfant, mais c'est vraiment quelqu'un qui a grandi. C'est quelqu'un qui est maintenant, qui est posé aussi, c'est quelqu'un de fidèle. Hein, si c'est pas un ex infidèle un ex ou une ex, hein, je précise homme ou femme. Voilà, c'est pas cette personne, hein, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Si vous avez connu une relation où la personne était
infidèle, vous trompez tout le temps et tout, ce n'est pas cette personne. Ce n'est pas cette personne. C'est quelqu'un de fidèle. S'il y a une coupure entre vous, si c'est un ex réel, pardon, s'il y a une coupure entre vous, c'est parce que déjà vous aviez du mal à communiquer, voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Déjà vous aviez du mal à communiquer et il y a eu quelque chose qui a parasité cette relation. Voilà, ça devait se terminer, vous deviez apprendre des choses aussi l'un de l'autre. Mais c'est quelqu'un de fidèle, hein. Si c'est vraiment, c'est quelqu'un de fidèle. C'est pas quelqu'un d'infidèle, hein, c'est quelqu'un de fidèle. Avec qui vous avez grandi, que vous avez connu plus quand vous étiez jeune ou adolescent, ou un ex, hein, peu importe, ou dans une vie antérieure. J'insiste là-dessus, hein. Vraiment, on vous demande sur cette passion, sur cette addiction, vraiment de garder votre cap, de rester concentré aussi sur vous, vraiment, de savoir prendre des moments de pause. On en revient, hein, à la pause. Vous voyez, sachez prendre des moments rien que pour vous. Prenez des moments rien que pour vous. Aussi, c'est très important dans une relation. Je sais qu'on se laisse emporter par l'amour souvent. Mais ne vous perdez pas dans cet amour, hein. Ne vous perdez pas parce que c'est un amour qui est fait pour vous. Donc, il faut en prendre soin. Et vous en prendrez soin aussi. En disant, en communiquant vraiment, réellement. En disant ce qui va, ce qui ne va pas. Et en acceptant d'entendre aussi, hein, vous, ce qui ne va pas chez vous non plus. Hein, parce que c'est pas que d'un côté, hein. On n'a pas un gentil, un méchant. Quelquefois, oui, mais pas là, hein, pas dans cette histoire, hein. Dans cette histoire, on n'a pas un gentil et un méchant, hein. On a deux personnes qui n'ont pas su communiquer. Si c'est un ex dans le présent, qui n'a pas su communiquer dans le présent, dans la vraie vie, qui n'a pas su communiquer, et il y avait quelque chose qui me faisait que ça ne pouvait pas fonctionner. D'accord? Pas une relation malsaine, hein. Voilà. Mais on vous demande justement, mais de vraiment, ce sera une relation très forte et on vous demande de prendre du temps pour vous, hein. C'est quelque chose, voilà, ça sera totalement différent de ce que vous avez connu. Vous n'avez jamais connu cette relation, ce nouveau projet, cette nouvelle histoire qui arrive. Si c'est une histoire, si c'est un ex, ce sera totalement différent de la première fois. Si c'est quelqu'un qui vous est destiné, ce sera quelqu'un que vous n'avez jamais connu, une relation que vous n'avez jamais connue, qui vraiment, qui vous allez vous dire, mais je ne savais même pas que cette personne pouvait exister, quoi. Allez, il y en a trop, on prend pas tout. Allez, on continue. Encore deux, merci. C'est quelqu'un qui a su travailler sur son passé. On vous demande aussi de vous réconcilier avec votre passé, de laisser partir. Vous voyez là, ça s'échappe, ce serpent de la tentation aussi s'échappe, hein. Vous avez pu être aussi quelqu'un de dépendant, où cette personne était dépendante de vous. Mais on vous demande de laisser échapper cette toxicité entre vous, hein. Ce lien addictif entre vous doit s'échapper. Vous devez guérir de ça, hein, pour réussir. Mais le 7 de coupe est une belle carte, hein. C'est la carte où on a appris sur son passé, où on a appris à laisser partir ce qui ne nous convenait plus, hein. Allez, encore une. Eh ben oui, hein, vous vous êtes fait pour vous rejoindre. C'est un nouveau départ. L'As de denier, c'est un nouveau départ. Ce sont deux personnes différentes qui se rejoignent et qui sont faites pour faire de belles choses ensemble, hein. Vraiment, l'As de denier, c'est la réussite, hein. C'est la réussite, l'épanouissement. Le denier, c'est la richesse. C'est l'argent. Donc là, si on parle d'amour, cet amour va vous apporter énormément. Vous pourriez même avoir des projets en commun, voyez, unir vos forces, là j'entends, unir euh, unir vos capacités, unir vous pourriez même avoir un projet financier ou professionnel en commun. Vous pourriez avoir un projet. Pour d'autres, vous pourriez aussi avoir un projet bébé par la suite, hein, pourquoi pas. Mais quelque chose va naître de cette union. Quelque chose est à naître de cette union, vraiment. C'est très, très, très,
Très beau. C'est très, très, très beau. Ce sont dans les énergies, il me semble que c'est à peu près la même énergie, hein, pour la semaine passée, pour cette semaine, pardon. On reste dans les mêmes énergies, hein, on a beau faire. Les énergies sont là. Les énergies sont là. Allez, on y va. Je vais pas en prendre 8, évidemment. Allez. Voilà. Il y a le passé, hein. On vous demande d'oublier le passé. Pas d'oublier cette personne du passé. Vous voyez, mais de ne pas rester sur ce qui vous a blessé au passé et d'ouvrir à nouveau votre cœur, hein. Ouvrir à nouveau votre cœur. Après, on a notre libre arbitre, hein. Chacun est libre, hein, de vivre les choses comme il veut. D'accord? Il y a un retour, hein. Il y a le retour du passé quand même, hein. Il y a vraiment, c'est que cette personne revient vers vous, hein. Vous allez être méfiant ou méfiante. Si c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas, une nouvelle relation, c'est quelqu'un, je vous répète, que vous avez connu dans une vie antérieure. Mais c'est vraiment le retour de l'amour, hein, de l'amour, hein. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Vous allez retrouver l'équilibre. Allez. Je veux une carte, s'il vous plaît. Merci. On vous dit non, 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 non. Là, j'entends pas le non. J'entends une sensation de solitude. Vous allez être perdu, plein de doutes. Ah là 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 là. Vous allez avoir besoin de réflexion, d'un moment de pause. Vous allez avoir besoin d'un moment de pause. Oh là 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 là. Allez, il y a une invitation qui arrive à vous, hein. On vous dit vous allez retrouver votre équilibre. On vous dit aussi d'écouter votre intuition, mais d'agir, hein. Côté féminin, côté masculin. On écoute son intuition, mais on n'a pas peur de poser des actions. Mais une personne revient dans votre vie, hein. Vraiment, une personne que vous aviez oubliée, à qui vous aviez dit non. Voilà, c'est ça. Une personne à qui vous aviez dit non. Ou qui vous a dit non. Mais voilà, il y a eu beaucoup de... Il y a eu de la peine, hein, quand cette histoire s'est arrêtée. Si c'est dans la vie réelle, vous avez eu beaucoup de peine, cette personne a eu beaucoup de peine, hein. Mais voilà, il y a une invitation. Vous ne la voyez pas venir, cette invitation, là j'entends, là c'est l'image qu'on m'envoie. Vous voyez, vous êtes occupé, vous ne voyez pas cette invitation venir. Et c'est un peu caché. Cache les fleurs derrière son dos, mais c'est quelqu'un qui vous regarde, hein. C'est quelqu'un qui vous regarde. C'est vraiment quelqu'un du passé. C'est quelqu'un qui peut encore prendre de vos nouvelles ou vous regardez sur les réseaux pour voir où vous en êtes dans votre vie. S'il peut revenir, si cette personne peut revenir, si il ou elle peut revenir. C'est vraiment quelqu'un qui vous observe. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous voir sur les réseaux. Vous pouvez également être vu, être reconnu, j'entends là. Vous voyez, les gens vous regardent, vous écoutent. Alors sur les réseaux, vous pouvez, voilà, peu importe, hein. On m'envoie, c'est quelqu'un qui aime les étoiles. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui aime les étoiles. Et vous serez son étoile. Euh, vous serez son étoile. C'est ce qu'on m'envoie. Alors, je ne sais pas, ça parlera peut-être à certains, j'espère. Allez, on va finir. On va finir ce moment de partage. Une nouvelle chance, hein. Ça y est. C'est une nouvelle chance. Vraiment, on vous offre une nouvelle chance. On vous dit oui, 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 oui. Oui, c'est quelqu'un du passé. Oui, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. On vous dit oui, oui, cette histoire est possible. Oui, cette histoire va être belle. C'est une nouvelle chance, hein. Ça saute, hein, attention, pardon. Je vous ai fait bouger. Ouais, hein, c'est une renaissance, hein, vraiment. Donc, soit c'est une histoire qui renaît. Vraiment une histoire du passé qui renaît. J'ai fait bouger tout, voilà. Hop.
C'est une histoire du passé qui renaît, mais où vous allez renaître avec cette nouvelle histoire, cette nouvelle personne qui arrive à vous. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein, évidemment. Pour certains, ce sera quelqu'un du passé réel, quoi, quelqu'un que vous avez déjà connu. Et pour d'autres, ce sera une personne que vous connaissez pas. Mais quand vous allez la rencontrer, vous allez vous dire, mais c'est comme si on s'était toujours connu. C'est une évidence. On vous demande d'y croire encore. Il y a toujours cette histoire de dépendance qui est là, hein. Faites attention. Il y a toujours cette histoire. Mais bon sang, ça saute, hein. Je sais même pas où elle est partie, je la vois pas. Où est-ce que tu es? Elle est là. Oula. C'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup euh, un grand lien vraiment. L'amitié, c'est quelque chose. Comment dire? C'est un lien, l'amitié, c'est un lien qui dure. Voyez, même s'il y a eu des séparations, oups, voyez, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation, quelque chose a brisé ce lien d'amitié. Quelque chose a brisé ce lien d'amitié. Vous pouviez peut-être être trop dépendants l'un de l'autre. Et ça a brisé cette amitié, ça a brisé ce lien entre vous. Ça a mis beaucoup de tristesse dans votre vie, hein. Ça a mis beaucoup de tristesse dans votre vie. Allez, on va finir. J'aime finir sur une note positive. Donc, tant que je n'aurai pas ma note positive, je continuerai. Le danger est là. Attention. Mais ça va vous faire peur. Si c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez, ça va vous faire peur. Vraiment, ce retour va vous faire peur. Et si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pareil, ça va vous faire peur parce que vous allez vous dire, mais non, c'est trop beau, c'est trop beau. Il est où le loup? Il est où le loup? Il y a une révélation qui arrive vers vous, ça arrive bientôt en fait, c'est ça qu'on me dit aussi, hein. Ça arrive bientôt. Vous allez retrouver l'équilibre 2 fois, hein. L'équilibre, on l'avait tout à l'heure. Là, hein, vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez trouver l'équilibre. Et c'est la victoire. Enfin, allez, encore une. On ne l'arrête plus, on ne l'arrête plus. Vous n'aurez pas envie d'arrêter. En fait, c'est ça, vous allez avoir du mal à vous quitter avec cette personne, j'entends. Je ressens ça. Vous allez avoir du mal à vous quitter parce que vous allez vous dire, mais voilà, je veux pas que ça s'arrête, quoi. Je veux pas, je veux pas. Je ne veux pas. Je veux pas, voilà. Allez, c'est une récompense de la vie parce que... Pourquoi c'est une récompense? Pourquoi? Parce que vous avez toujours... vous avez appris à voir les choses d'une façon positive. Vous êtes dans une bonne énergie. Si vous ne l'êtes pas, travaillez là-dessus. Parce que tant qu'on n'est pas positif, tant qu'on ne voit pas les choses du bon côté, eh bien, les choses bloquent. Les choses bloquent. Il est temps de travailler sur le pardon. Ne soyez pas dans la rancune, sur la prise de parole. Osez dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Osez dire non, osez dire oui. Osez vivre pour vous, osez penser à vous, osez vous aimer. Voilà, je vous souhaite une très bonne pleine lune. C'est le message aussi du lion, hein. Aimez-vous, brillez, n'ayez pas peur de briller et de montrer au monde qui vous êtes. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Plein de bisous, merci pour tout, merci des suivis, des likes, des partages, des abonnements. Et n'hésitez pas à me mettre un petit mot, franchement ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup pour tout, je vous aime, des bisous bisous.